Bonjour à tout le monde. Alors, je voulais simplement partager une opinion concernant la situation du Covid que nous vivons tous et par rapport à la question que beaucoup de chrétiens se posent. Le chrétien peut-il se faire vacciner? Et c'est vrai que c'est parfois étonnant de voir les différentes opinions qu'il peut y avoir entre les chrétiens. Certains sont farouchement opposés au vaccin, d'autres y sont favorables. Et je crois qu'il peut y avoir une explication biblique à cette situation et que nous devons comprendre vraiment quelle est la position du chrétien. La première chose que je dirais, c'est que le chrétien doit être soumis aux autorités du pays. Il est clairement écrit dans les Épîtres, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, « Soyez soumis aux autorités de votre pays ». Et aujourd'hui, effectivement, nous avons un avertissement, un conseil très fort de la part de nos dirigeants qui nous demandent de nous faire vacciner pour nous protéger nous-mêmes et pour protéger ceux qui sont autour de nous. Donc la position du chrétien, c'est d'être docile, non pas rebelle, et d'obéir à l'autorité qui est mise en place. La deuxième chose, c'est que Jésus nous a promis une chose. Il a dit, si vous buvez quelques breuvages mortels, sans que vous en soyez conscient, ils ne vous feront point de mal. On pourrait dire, si on vous injecte un breuvage mortel, entre guillemets, s'il y a quelque chose de mortel dans ce vaccin, je crois que le Seigneur a la puissance et le pouvoir de protéger ses enfants. Il nous l'a promis. Il a dit, vous marcherez sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'adversaire, et même si vous buvez des breuvages mortels, ils ne vous feront point de mal. Donc, nous devons respecter la parole de Dieu, nous devons obéir aux autorités et croire que si nous sommes de bonne foi, avec une bonne conscience, que nous acceptons ce vaccin et que si, entre guillemets, chose que je ne crois pas du tout, il y aurait quelque chose de mortel dans ce vaccin, le Seigneur est largement capable de nous en protéger comme il nous l'a promis. Et puis le troisième argument que j'avancerai, c'est que la Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que celui qui marche dans l'amour de Dieu, ne soupçonne pas le mal. Et c'est vrai qu'un des arguments de ceux qui sont farouchement opposés au vaccin, c'est qu'ils prétendent que derrière cette campagne de vaccination massive, il y a un plan de destruction massif de l'humanité. Mais je ne vois pas pourquoi nous soupçonnerions le mal alors qu'il n'y a rien de très clair et de très évident qu'une telle stratégie puisse exister. Donc, n'allons pas trop loin dans nos raisonnements, ne soupçonnons pas des choses qui n'existent pas, ne nous laissons pas influencer par des scénarios complotistes qui viennent de gens qui sont mal intentionnés, mais soyons, comme dit la Bible, marchons dans l'amour. Marcher dans l'amour, c'est rester dans la foi, dans la confiance, et l'amour ne soupçonne pas le mal. C'est pourquoi, moi personnellement, je suis pour la vaccination, parce que nous devons être soumis aux autorités, parce que même si quelque chose de mauvais nous était injecté, je crois que Jésus a la puissance de me protéger et de me libérer, comme il a dit dans sa parole, et que de toute façon, je n'ai pas à établir toutes sortes de scénarios complotistes et toutes sortes de scénarios catastrophiques, parce que je ne suis pas quelqu'un qui soupçonne le mal. Alors, je vous encourage à avoir confiance, à rester simple, et si vous devez vous faire vacciner, faites-vous vacciner, le Seigneur n'est pas contre cela.